Écoute. Oh, le cocu, ta gueule! Bah, tu peux pas partir comme ça là. Fous-moi la paix! Donc, me revoilà reparti quelque part avec quelqu'un qui roule les airs, le Salvatore, et nous allons dans un endroit situé dans l'Aveyron, là où le saucisson et le jambon il est bon. Hein. Le paysage aussi, il est bon. Il est beau aussi, le paysage. Hein. Il n'y a pas que les saucissons et les jambons. Ouais. En Aveyron... Mais il y a aussi le fromage. Le Roquefort, il est fait dans l'Aveyron. À une dizaine de kilomètres à vol d'oiseau de Millau, sur le Causse Noir. Et comme la saison est fraîche, eh ben, on s'est dit, tiens, ben, on va aller se réfugier dans une grotte, comme nos ancêtres les plus lointains faisaient d'ailleurs. Et comme Salvatore, ça faisait... Aussi. Oui, l'ancêtre de Salvatore aussi. Écoute. Oh, le cocu, ta gueule! Salvatore, il connaît cette région, puisque c'est la 12e fois qu'il vient. Plus, oui. Faire J'ai amené plein d'amis là. Tu veux faire un coucou à ceux qui te connaissent? Ah ben, T'as amené? il y a Fifi Bélan, Thierry, et puis d'autres qui ne sont pas des youtubiens, ce sont des amis à moi. C'est bon, c'est magnifique. À chaque fois, on n'était jamais déçus. Site de Beaufils. On va se balader sur la corniche sud du Causse Noir. Ouais. Donc on est bien exposé du soleil toute la journée. Il fait beau, il n'y a pas de vent. Ouais. C'est le top. Voilà, donc l'idée, c'est d'aller dormir dans une grotte qui, d'après ce que j'ai pu lire, a été fréquentée par nos ancêtres les plus lointains. On remonte avant le néolithique. Ce seraient des chasseurs nomades. Selon l'époque, on se rapproche de la dernière période glaciaire, quoi, après, hein, donc on se pèle ici, là, dans le massif central, hein, parce que je suis sur le massif central aussi, encore une fois. Et à cette époque-là, il y avait des chasseurs nomades qui venaient pour chasser le gros gibier, parce que le gros gibier, à l'époque, c'était des ours de caverne, Ursus speleus, mais aussi des, comment ça s'appelle, des iroques, là, je sais pas quoi, là. L'ancêtre du taureau et de la vache, il était sauvage. Puis également, pour récupérer la peau de l'ours. La peau, c'était la matière première à l'époque où il faisait froid. Il y a 10 000 ans avant notre ère, l'homo sapiens qui se ramenait habillé avec une peau d'ours, je peux vous dire qu'il avait la cote auprès de la junte féminine, vous voyez. Pourquoi pas cueillir? Parce qu'il n'y avait rien à cueillir, c'était grand froid. Hein. Enfin bref, il y a 11 700 ans, on sortait d'une période glaciaire. Et la chance qu'on a, on vit dans une période interglaciaire, c'est-à-dire là où la glace recule. Un cœur de glace palpite au nord du globe. 80 000 ans de climat froid. 20 000 ans de climat tempéré. Il y a quelqu'un? 80 000 ans de climat froid. À chaque pulsation, le peuple de la forêt conquiert l'Europe, puis se réfugie sur les rives de la Méditerranée. Ah bon? Le soleil tape bien. Il fait bon y vivre où nous sommes. Et en plus, ça monte pour nous réchauffer encore plus. Tout à l'heure, on marche sur du sable. On croirait qu'on va à la plage. Descendre vers... Ce qu'on voit en face, c'est le début du Causse du Larzac. Et nous sommes sur le Causse Noir, séparé donc du Causse du Larzac par la rivière, la Dourbie. Et c'est là-dedans que nous descendons.
Descendons sur les corniches là, où s'est formé il y a des millions d'années ces grottes, abris sous roche, toutes ces formes ruiniformes, ces pierres qui ont une forme un peu bizarre, ça a été sculpté par l'eau, parce qu'avant ici il y avait une mer tropicale comme ils disent, parce que c'était une mer chaude qui a régné pendant des millions d'années, qui nous a laissé un dépôt sédimentaire là, sur lequel je marche en ce moment. Parce qu'avant ça c'était au fond de l'eau ça. Une partie toujours sableuse. On croirait que je suis à la mer, mais non. Demain soir c'est le réveillon, donc bonne année d'avance, hein, voilà. Et c'est quand même une chance de cocu qu'on a, hein, ce soleil, pas un pet de vent. Écoute, là, on peut vraiment bivouaquer partout, pas forcément dans une grotte parce qu'il fait moche, Ouais. mais vraiment on a les conditions parfaites. Hein. En tout cas, voilà, on a vraiment, à ce niveau-là, on a de la chance. Donc voilà, on a fini de manger, fini de faire mon plan drone. Là, je viens de repérer un gros trou là-bas. Ce serait pas notre baume là? Non. Les carreaux rocheux qu'il y a sur le Larzac, là, cette pointe. J'ai bivouaqué sur la terrasse qu'on voit bien, tu vois. Quasiment sur l'extrémité. Humain. Voilà, on est reparti. En plein soleil, ciel bleu. On a les sacs bien chargés ici. Hein. On Ouais, est parti, on a pesé les sacs. ouais, c'est vrai. C'est pas pareil. On est à 21 et 22 kilos. Oh, il y a beaucoup de consommables. Hein. Ouais. Mais voilà. Ouais. C'est sûr, mais bon, il faut ce qu'il faut pour vivre heureux. Non, bon, on peut vivre à poil, mais il faut être amoureux. Comme je suis pas amoureux. C'est-à-dire qu'après manger, en pleine digestion, c'est pas vraiment le pied de se retrouver à monter comme ça. Mais bon, ce n'est que passager, bien sûr. Et voilà quoi. Nous sommes arrivés à la légère citation. Sous le soleil exactement. Porté par n'importe où. Sous le soleil,
exactement, juste en dessous. Prends le cocu ta gueule! Voilà donc où nous sommes. C'est là. On peut voir le portail. Ouais. Alors on est bon. Ouais, plus ou moins la direction, elle est bonne. Il faudrait y aller récupérer ces chemins pour faire ce tour et attraper le petit pointillé là, vous voyez? Ces petits pointillés là. Le pointillé. Voilà. Dès que je vois des pointillés. Donc d'ici, en fait, il faudrait couper la forêt pour aller atteindre ces chemins. Ok? Ok. Donc on va couper la forêt. Je sors la scie. Hein? Je sors la scie. Voilà, on a raccourci. Normalement, on va rattraper un chemin. À la recherche de piste pour de rattraper. Et voilà. Ça y est, nous avons rejoint le chemin. D'accord. Attention qu'ils vont bien. Encore un. Il a pris de l'avance. Prends le cocu ta gueule! Tu m'en fais? Voilà. On va sur un cap face au soleil. C'est là qu'on se dit, heureusement que j'ai une visière à mon chapeau. Et ça... Attends, je vois rien. Tu vois, là, sur mon écran, je vois rien. C'est pas possible, ça. Et en fait, elle est là. Je te fais de l'ombre. Ah, je vois. Tu vois le point où on est? Alors, je crois qu'il faudrait bifurquer par là pour atteindre le petit pointillé. Là, il y a un cheminement, là. Bon, alors là, on essaie de trouver le cheminement. Sur la carte, c'était des petits tiers. Est-ce que c'est ça? Alors, bref. C'est ça. Peut-être qu'on va descendre encore un petit peu. Ça va? Ça dit rien? Non, je pense pas. Toujours. Ça a été sans sec depuis un petit moment là. Pour choper ce sentier. Ah, ça doit être là ce petit sentier. Ouais. On va tenter ce chemin là.
Parce que voilà, le sentier, c'est plus celui-là. C'est celui-là qu'il faut prendre. Ça descend toujours. Un petit sentier droit. Moi je monterai par là parce qu'il faut essayer de remonter. Ouais. On est en train de trop descendre. Ouais, certainement. Ouais. Faut pas trop descendre non plus. Donc on va essayer celui-là. Espérons que ce soit bon. Voilà ce qui se passe après être descendu. Et là on remonte. Pour trouver ce cheminement. Ah. Bon bref, voilà, ça monte. Ouais. Et va dire. Alors, où on en est? Hein? Aucune idée. Eh. On est dans l'Aveyron, c'est tout ce que je sais. Sous le soleil, exactement. Je pensais pas que j'allais transpirer autant quoi pour cette rando. Mais là, putain. Pas à côté, n'importe où. Sous le soleil, C'était pas prévu. Hein. exactement. Scénario. Je pensais pas prendre des trucs comme ça. Et délivrer. Ah putain. Ouais, je suis là. Pose ton sac 2 minutes, on va réfléchir. On était descendu jusqu'à ici au ravin. C'était trop bas, on a trouvé le chemin qui nous fait remonter. On a remonté et maintenant on est là. Et on n'a pas vu ce chemin pointillé. Merde. Elle est passée devant alors. Après le montée de la muerte, c'est Voilà. pas prévu dans le scénario ça. Hein? Faut Ah voir non. toujours le scénario. On descendait peinard et on vient de rejoindre un sentier qui monte pas. Je suis sur du plat à nouveau. Ça fait plaisir. Bon, j'espère que c'est là. Je suis au pied de ces falaises. Ça sent. Ah, c'est beau là. C'est bon. Ouais. De côté là, putain. Fort, là. Ce petit chemin
a eu du mal à trouver. Parce qu'il ne faut pas se planter d'un niveau d'altitude. Oh, et je pense que je sens qu'on est pas tarder à arriver. Voilà. Falaise au-dessus de moi là, avec ce beau ciel bleu, toujours pas un pet de vent. Oh là là, les dieux sont avec nous. Ah, il y a une corde et tout. Accéder à cette... T'as vu cette corde? Ah oui, elle a l'air de bien, ouais. C'est visuel ça. Paroi. Non, c'est derrière le canton. Dès qu'on tourne, il y a la grotte. Ouais. La grotte elle est là-bas. Là, c'est une bonne nouvelle. Ça doit être ce truc là-bas. C'est le bateau en vie, quoi. Voilà. J'ai rallumé mon télescope. Je crois qu'on est arrivé. Oh nom de Dieu! Oh nom de Dieu, bordel de merde! Merci enfin à cette grotte, ce lieu. On est enfin donc arrivé à cette grotte de Bofi. Enfin, objectif atteint. Je dirais, parce On a que, mis du temps, on s'est paumé plein de fois. En plus, je connais, mais... Ouais, il t'allait plus de 12 fois. Ça peut empêcher que... Et une fois, je viens d'en bas. Et une fois, je viens de là-haut. Et une fois, je viens du côté. Tous les chemins qui... Confusion totale dans ma tête, tu vois. Ouais, et puis bon, c'est pas des sentiers... Tu vois, c'est pas balisé. Comme on peut trouver dans le Mercantour ou je ne sais où, avec des pancartes bien signalées, là. Il n'y a pas ça. Non. De temps en temps, il y a marqué risque de... Des chutes de pierre, c'est tout, débrouillez-vous. Cette zone de Bofi. Qui est pas mal. Elles ont été occupées au temps préhistorique par les animaux sauvages, ours des cavernes, cerfs, bouquetins, aurochs, puis par les hommes en halte saisonnière, durant les 10 000 ans avant Jésus-Christ. Donc voilà, je vais ouvrir ce vin que je me suis carré là depuis ce matin. Et voilà. Salvatore, évidemment, il triche. Il a un énorme verre.
feuille triche. Un verre pour des optimistes. On va dire grâce à Salvatore là, qui m'a ramené des troncs d'arbres. On va avoir un bon feu. Voilà. Alors ça, c'est une hyène des cavernes, et il y en avait ici, dans le secteur où nous sommes, que j'ai lu que Toi, le cocu, ta gueule! on trouvait des restes de hyènes des cavernes. Donc voilà, l'Ursus speleus. Donc, le crâne a été trouvé une grotte pas loin, la grotte du Figuier. En 1934, ils ont trouvé un. Ça devait être hostile à l'époque. Hein. À l'époque, ça devait être vraiment hostile. Tu sortais, il y avait des bestiaux comme ça autour de toi. Putain, tu t'endors dans cette grotte et puis t'as un engin comme ça qui arrive, tu vois. Putain. Toi, le cocu, ta gueule! Voilà. Là, je me sens bien. Je te ferai un autre fond. Hein. Ah, je me sens tout Ça y nouveau. est. Une cure d'amande, si tu veux goûter. Non, pas tout de suite. Peut-être après manger. Regarde, en plus avec ça, c'est cool. Non, je préfère après manger. Allez, oh. Oh. C'est des manières, là. On est dans une grotte. Hein. Ce qui passe dans la grotte ne sortira pas de la grotte. Putain, c'est bon. Hein. Ah, ben vas-y. Profite. Oui, partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, de la lutte, de l'épreuve du sang et des larmes. Un hospitalet, Château L'Hospitalet, 2022. C'est un vin blanc parce qu'on va cuisiner, là on va faire un truc sérieux. Ouais. Alors, on va vous préparer, suivez-le. Ouais, c'est un truc de fou, quoi. Ce soir, on va faire une recette, on va dire, romaine. De Rome, la région de Romaine, Rome. moi j'aime bien les Romains. Enfin, les Romains. Ça s'appelle saltimbocca alla romana. Ah, ouais, ouais. Voilà. Moi j'aime bien les Romains, mais à l'époque de Jules César, tu vois. Alors, on prend des escalopes de veau, on y pose une tranche de jambon cru dessus. Escalope de veau, jambon cru et une feuille qu'il a cueillie en passant, là. De C'est quoi, ça? sauge. De sauge. Après ça, on va la passer à la farine et on va la passer à la poêle où on avait mis au préalable du beurre. D'accord. Ok. Et puis là, c'est la farine de Bogota, c'est ça, hein? L'important, c'est de faire ça avec un peu de crédibilité. Voilà. Et ça, c'est crédible. Voilà. Voilà, c'est une couture sur le jambon là, et l'escalope. Voilà. Hop, une deuxième escalope. Un peu d'huile et du beurre. Et on farine tout ça. Voilà, ça, trempé dans la farine. Donc c'est une cuisson assez rapide, hein, 1 minute et demie par côté, quoi. Une minute et demie de Ouais, cuisson. et après on va les mettre de côté. Ça, dans la farine. Hein. Pour ceux qui ne sentent pas l'odeur, eh ben, je vous le dis, Faites-nous confiance. l'odeur qui donne envie d'aimer. Ouais. Ah ouais. Oui. Donc on les met de côté après, hein. Voilà. Tac. Tac, Un de côté, un de tac. côté. Et on envoie la deuxième fournée. Et la deuxième. Ce qui avec fois. cette technique vous donne le moyen de faire
d'en faire 10, 20, 1000. Une petite noix de beurre. Un peu de vin blanc. C'est un régal, je confirme. C'est trop bon. Ouais. Franchement, bien réussi, ouais. Ah ouais. Mmh. Super bon. Mieux qu'à Rome. Hein? Mieux qu'à Rome, ouais. À Rome, ils ont pas un truc comme ça. Non. Je pense que les hommes des cavernes n'étaient pas aussi bien que nous maintenant. Ah ouais. Ils avaient un truc qui lui manquait, du rouge, du liqueur d'amande. Ouais, des trucs pas encore inventés. Quoi. Ouais, là. Les saltimbocca à la romane. Avec un petit fond musical, bien sûr. Chose que n'avaient pas nos ancêtres du néolithique. Ils ne sont pas à la barrière, tu vois. Tu vois, le cri de guerre. Voilà, s'il y a des bêtes sauvages, ils C'est un savent cri que... qui fait peur, quoi, tu vois. Un cri d'homme dominant. Voilà, ils savent qu'il y a des dominants là dans la baume, là. Il faut pas venir, quoi. Hein. Ou le gars qui... Ça fait plus de 12 fois qu'il venait. Ça m'a fout mal. Tous les autres invités que tu as eu, tu leur as pas fait Ils n'ont ça. pas vécu ça, non. Ils n'ont pas vécu ça, non. Ils peuvent pas comprendre, tu vois. Une lettre à la poste, tu vois. Ils peuvent pas comprendre comme j'en ai chié ma Ah, race. mais que toi, c'était l'enfer, bordel. Il m'a fait un bisutage, quoi, putain. Je suis arrivé ici, j'étais mort, quoi, tu vois. Ah, putain. Alors que je pensais être arrivé, tu vas avoir du temps à moi, tu vois, pouvoir vol de drone. Que dalle. Putain, je suis arrivé, j'étais mort. Voilà, quittons cette vaste grotte. Ciel bleu, pas un pet de vent. Bref.
Voilà. On monte, ok. Ah, on arrive à un nouveau truc. Buongiorno. La petite entrée, hein. Ça c'est pour le comptage des bêtes, c'était facile, tu vois. Intéressant. Attends, elle est partie de l'autre côté. Ça c'est la grotte à veine de Mirabol. Parce que j'ai regardé le schéma, je connais. Pas une goutte d'eau qui tombe. Ouais, c'est beau, hein. Ah. C'est quoi ce bruit? C'est une chauve-souris. Voilà. Ah, on voit le fond de... On coule la Tourvie. Ouais. Ouais, pour des sentiers un peu... Ah, c'est parcours de cascadeur, hein, quand même. Hein. On va continuer à longer les bas des falaises. Et puis là, dans la crique, on va monter pour après redescendre de l'autre côté. Il n'y a pas un chemin qui te fait passer là-devant. Du côté Larzac, ce qu'on appelle le trou du soleil qui est là-bas. C'est partout. Ah putain, il y en a encore là. Ouais, ça. Ah, c'est beau là. T'as vu la volée des vautours qu'il y a eu? Ouais. Et là, il y a... Ah, regarde là-bas. Ils sont envolés, ça y est. Les vautours. Ah ben il y en a plein, là, regarde. Ah ouais. Des rochers. Ouais. Ils sont là-bas. Ils sont loin quand même. Ils nous observent. On est en train de monter depuis tout à l'heure.
faut la franchir. Merde. Ouais, je propose 2 minutes de pause avant la montée sévère. Hein? Une ascension là. Pour rejoindre. Passer un col quoi. Et ça monte, hein. Asseyez-vous, monsieur, asseyez-vous. Bien content d'y être arrivé. Hein. Donc on est arrivé au col et on va continuer dans cette direction. Passer sous la falaise là. Et remonter dans l'autre versant. Où on passera dans une autre grotte. Alors, des œufs. Différentes trucs de charcuterie, un bon pain, celui-là c'est le pain et il me reste un bon verre de vin blanc pour accompagner. On va se régaler. Ah ben, on est là pour ça. Poivre. Avec un petit vin blanc. Ça c'est super bon aussi. Ah, donc après une bonne pause là, on s'est arrêté pour manger. En redescendant de l'autre côté du col. Avec pareil un sacré beau panorama sur ces parois rocheuses sculptées par l'eau à une époque lointaine. Et là donc nous allons vers une grotte. L'approche de ces parois nous font face là. Regardez-moi ça. Ouais, c'est une voie. Voilà, à une époque, il y avait des bergers qui venaient passer une nuit ici, mettaient leur troupeau en sécurité dans ce genre d'habitation. Et moi, je croyais qu'on était arrivé à la grotte du Figuier, mais là, je pense pas que ce soit ça.
d'accord. On est sous une voûte d'abri sous roche, avec un paysage au top, quoi. C'est pas Grotte du Figuier, c'est la grotte du Baume Bartas. Bartas. Et je En fait, crois la grotte du Figuier, c'est de l'autre côté encore. Mais on va voir, parce que là, on va monter. On va voir. on va monter. On va monter là au milieu. Là. On va monter au milieu. Alors, je sais pas comment ça va devenir. Monter au milieu. Bon, de toute façon, bon, voilà, Grotte du Figuier, ben, je crois qu'on l'aura pas faite. Ou on s'est raté peut-être. Il faut passer là-dedans. Hein? Parce que ici, la roche, elle est à l'aplomb, il faut passer là-dedans, il faut s'enlever les sacs. Voilà. C'est l'aventure. Pas qu'il tombe là. Ah ben non, je ne vomis pas. Voilà. Eh ben dis donc, un parcours de combattant, quoi, tu vois. Voilà, encore en train de monter là. Donc voilà, nous avons pris la décision de suivre cette pistouille qui monte pour nous ramener sur le plateau là-haut du Fosse Noir, parce que là nous sommes sur les corniches. Donc voilà, parce qu'on aurait pu continuer par un petit sentier, faire ces corniches, mais ça n'en finit plus. Voilà. Ça pour retrouver le plateau tout là-haut. Le plateau du Fosse Noir. Et aussi ma voiture. Ça devrait pas tarder avec la fin. Toujours espérer que ça s'arrête de monter. Ah putain. La dernière gourde quoi, sur 3 que j'avais. Et là, on est en pause café. Donc Salvatore, je compte sur toi pour sortir le réchaud, la flotte qui va bien et tout. Hein. Pendant ce temps-là, je réfléchis. Pendant ce temps, tu me regardes. Non, je réfléchis. Tu réfléchis, ok. Voilà. Voilà, petite pause dans cet abri
petite boisson chaude. Ouais, c'est du bien. Ouais, voilà, après cette pause, on continue de monter. C'est l'escalier géant. On retrouve l'ambiance du plateau. Ah, c'est le café, mais j'ai la gorge séchée, tu vois. Moi aussi, pareil. Je sais pas, le café, il m'a Je séché. regrette ce café que j'ai bu. Il m'a séché le gosier. Je croyais que ça allait me faire du bien. Ah, ça y est. Ça a tout l'air d'être le plateau, ça y est, nous y sommes. Hein? On est sur le plateau. Hein? Ah, tu penses, toi? C'est plus petite que celle qu'on a vue hier. Bon. Je ressens un sentier qui devient plus agréable. Nous sommes sur le plateau, en pleine terre, quoi. C'est cool ça. Raconte ta gueule. Oh,